Lucie Dallem vient de Tédin. Cette amatrice de pâtisserie ne manque pas une occasion d'essayer de nouvelles recettes. Elle en adopte la plupart en y mettant sa petite patte d'authentique. C'est ce qu'elle nous propose en cuisine aujourd'hui, même si le chocolat a sa préférence, c'est l'été, alors on se met aux fruits de saison. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Lucie Dallem. Bonjour. Bonjour Lucie, ça va? Ça va, ça va. Donc, vous nous venez de Tédin. Oui, c'est ça. Donc, vous allez nous faire une recette estivale. Voilà. C'est vrai que ça sent bon, donc qu'est-ce que c'est? C'est une tarte au melon avec de la framboise. Donc c'est vrai que c'est assez original. Oui. Elle vous vient d'où cette recette? C'est un jour mon mari qui l'a trouvée comme ça en déplacement, puis il me l'a ramenée. J'ai dit bon, je veux bien essayer, puis voilà. Maintenant, on en mange assez souvent. Quand c'est la période des melons. Quand c'est la période des melons. D'accord. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, avant de démarrer la recette, c'est de découvrir les ingrédients pour faire ce bon gâteau. Pour la pâte, il vous faut 150 g de farine, 70 g de beurre, 10 g de sucre, une pincée de sel, un petit verre d'eau. Pour la garniture, il vous faut un melon charentais, 250 g de framboises, 2 œufs, 100 g de sucre, 40 g de farine, 25 centilitres de crème fraîche liquide et 25 centilitres de lait. Lucie, on va démarrer la recette. Oui. Donc, ce que vous me disiez, on va commencer par la pâte. Par la pâte qu'il faut préparer la veille. La veille, d'accord. Voilà. Donc, 12 heures avant. Voilà. Ou le matin pour le soir. Oui, on peut. On peut le faire. D'accord. Voilà. Alors, on prend la farine. Bon, moi, je me sers toujours d'un robot, ça va plus vite. Bien sûr. On met la farine. On met la farine. Voilà. On va mettre le beurre. Oui. Ramolli déjà un petit peu ou pas obligatoire? Pas obligatoire. Donc là, il est un petit peu, parce qu'il fait un peu chaud sur le plateau. Un petit peu chaud sur le plateau, mais on rajoutera de la farine s'il en faut. On met une pincée de sel. Voilà. Donc un petit peu de sel. Voilà, voilà. Et les 10 grammes de sucre. Ah oui, il y a très peu de sucre. Hein. Voilà. Hop. Et on va déjà tourner ça. Donc, hop. Et vous m'avez dit position... Position 1 pour l'instant. Et là, on laisse tourner Jusqu'à ce que ce soit comme du sable. D'accord. Que ce soit sablé. Donc pas de sablé, quoi. Voilà. Donc là, c'est combien de temps sur position 1? Oh, à peu près 2 minutes. 2 minutes. Et ensuite, on accélère un petit peu, c'est ça? Après, on accélère pas tout de suite. On va d'abord mettre l'eau. Et puis c'est un peu sableux. Et après, on va mettre sur 2. D'accord. Voilà. Donc là, on rajoute de l'eau? Un petit verre d'eau. Hein. D'accord. Donc là, on le voit au fur et à mesure qu'on met si ça va être bon. Moi, je travaille souvent au pif. Là, on sent déjà qu'elle est... Ouais, quand elle commence à coller, en fait. Hein. Là, pour moi, ça va être bon. Et après, on voit s'il faut rajouter de la farine. Oui. Voilà. Bah, là, vous voyez, on voit qu'on doit rajouter de la farine. D'accord. Là, on y va, hein, En fait, je pense qu'il faut que ça se décolle la paroi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, on peut mettre sur vitesse 2. Allez, on augmente un peu. Là, ça a l'air pas mal. On peut réduire le niveau sur 1. Voilà, et je vais juste la toucher pour voir. Oui, alors on va éteindre. Hop. Voilà. Là, elle est presque bonne. Je vais encore rajouter un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop collant non plus. Hein. Voilà. On remet sur 1? On remet sur 1. Allez. Là, elle est bonne. Là, elle est bonne. On va couper. Hop. Et voilà. Là, elle colle plus. D'accord. Elle est molle, mais elle colle plus. Hein. Et on va la mettre au Au réfrigérateur? réfrigérateur, bon, moi je la mets toute une nuit, mais bon, si on attend 12 heures, je pense que... Ça devrait être bon, sous cellophane. Voilà, sous cellophane. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, prochaine étape, on va faire la garniture. La garniture. Donc, on va mettre la pâte au frais. Et pendant ce temps, on va voir l'historique de la semaine.
4 types de melons sont principalement cultivés en France. Le cantalou charentais, le charentais brodé, le vert olive et le gallia. 3 productions bénéficient également d'une IGP, les melons du Haut-Poitou, ceux du Quercy et depuis 2012, le melon de Guadeloupe. Les historiens ne sont pas d'accord sur la région d'origine du melon, mais on sait que la vallée du Nil était un lieu de production réputé 2000 ans avant notre ère. Sa culture en France date du XVIe siècle, d'abord en Provence, puis au fil du temps, toutes les régions du sud de la Loire. Les melons charentais que l'on connaît aujourd'hui ont été créés bien plus tard. Très apprécié lorsqu'il est à pleine maturité, Voltaire le qualifiait de chef-d'œuvre de l'été. Donc Lucie, notre pâte a reposé 12 heures Voilà. au réfrigérateur. Donc là, elle est un peu dure encore. Léger. Léger. Vous voyez, elle n'est pas... c'est pas une... Mais le repos est important, hein. Voilà, c'est important le repos. Donc là, je pense qu'on va chemiser le moule. On va Voilà. l'étaler. Donc moi, je prends un moule de 24-25 de diamètre. Hein. Voilà. On l'étale, il n'y a pas... En fait, il faut que la tarte soit un peu rustique. Voilà. Oups, ça. On va faire place, voilà. Donc le moule. Et très fine, hein. Faut qu'elle soit assez fine. Hein. Et le moule, vous l'avez Voilà. beurré, hein. Oui, j'ai beurré le moule. Je vais fariner encore un petit peu La la pâte. pâte. Je vais le mettre partout. Voilà. Voilà, moi je la fais bien fine. Là, le petit truc, on regarde. Hein. Oui, voilà. Ah, Hop, hop là. Doucement quand même. hop, je vous débarrasse. Et on la fonce. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit joli. Hein. C'est vraiment la petite tarte rustique. Quand elle va cuire, c'est elle qui sera... Elle sera jolie, quoi. Voilà, et on peut la piquer un petit peu, pas trop non plus. Oui, c'est pas une pâte feuilletée, mais bon, Voilà. des fois, c'est toujours mieux qu'elle soit un peu... Voilà. Donc, Voilà. on va la mettre de côté, c'est On va ça? la mettre de côté. Vous le pouvez la temps de poser là. préparer, la garniture. D'accord. Hop, on passe à la garniture. Alors là, on casse les œufs. Oui. Donc, votre passion, c'est la pâtisserie. C'est la pâtisserie. Donc, vous aimez, enfin, cuisiner ou juste la pâtisserie? Non, les deux. Les J'aime deux. bien les deux, mais j'ai une préférence avec la pâtisserie, quoi. Hein. Voilà, là j'ai mis 3 œufs parce qu'ils sont plus ou moins petits. Oui. Hein. Donc, deux gros ou... Voilà, 2 gros. Et on mélange ces œufs. Voilà, et là on va rajouter le sucre. le sucre. Et on a oublié. Ensuite, Et il nous faut encore 40 grammes de farine. voilà. Donc, 40 grammes de farine. J'y suis pas. Alors, C'est pas grave. donc, on a les œufs, on Le a le sucre sucre et la farine. Et la farine. Et là, on rajoute un peu la farine. Donc, on rajoute peu à peu pour pas faire de grumeaux, hein. Voilà. Après, on peut prendre. Donc, ça, c'est la crème. Parce qu'il y, il y a de la crème et du lait. Voilà. Crème et lait. Voilà. Voilà. Un peu résumé. Et on met tout le reste. Et tout résumé. Voilà. Et là, c'est fait. Donc, c'est liquide, quoi, hein. C'est liquide, hein. C'est comme moins qu'une pâte à crêpes. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, étape suivante, on fait quoi? Alors l'étape suivante, on prend, on va la garnir notre moule. Oui. Voilà. Alors on met d'abord la crème. On met d'abord la crème. D'habitude on met les fruits. Oui, et après, on rajoute. Voilà. Mais là, on met d'abord la crème. Bon, je vais pas tout mettre d'un coup. Oui, parce qu'après, si on rajoute le fruit, ça va déborder. Voilà, et puis ça dépend aussi du moule qu'on a pris, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à 26 de diamètre. Voilà.
On va prendre les melons. Donc là, on a pris un melon charentais. Oui. Donc c'est un melon orange. Hein. Voilà. Donc après, est-ce qu'on peut prendre un autre melon? J'ai jamais essayé. La recette de base, c'est ça. Voilà. Alors ensuite, on met un peu comme on veut. Hein. Voilà. Comme des pommes, quoi. Hein. Voilà. Hop, on fait en tourbillon. Bon, normalement, il faut un plus grand. Un tout petit peu plus grand, mais bon, on va le faire quand même. Hein. Il y a plus de framboises, donc c'est Voilà. ça va être bien aussi. C'était un petit melon. Là, et on va mettre des framboises. Et on parsème de framboises. Et c'est important de laisser les melons, parce qu'on n'aurait pas pu couper le melon plus fin? Non, c'est important de garder les gros quartiers, comme ça on a le bon goût du melon quand on mange, c'est juteux. Quand on croque dedans, voilà. Que ça parte pas en purée, en fait, Voilà. c'est ça. Et les petites framboises que l'on parsème un petit peu partout autour. Voilà, après, bon, après on peut... Là, elle est prête. Elle est prête à être On enfournée? peut encore rajouter un peu si on veut. Un tout petit peu, hein, parce Ouais. que après ça fait trop. Ça gonfle encore un petit peu? Ça va gonfler un peu. Mais là, je vais retourner un peu ma pâte. D'accord. J'essaie de la tirer un peu. Parce que, Comme ça dépasse. voilà, on veut quelque chose de... De joli quand même, hein. Voilà, et qui fasse... Moi, j'aime bien un peu... J'aime bien aussi la cuisine rustique. J'aime bien quand c'est un peu... D'ailleurs, sur Passion Cuisine, je vois, il y a des filles qui font des super beaux gâteaux. Ah oui, toujours bien travaillé. Rustiques, bien, voilà, parce que, bon, moi, j'en fais pas tellement. Moi, j'aime bien un peu, mais j'aime bien ce qu'elles font, quoi. Hein. Les beaux marbrés, voilà. J'en Ouais. fais pas souvent du marbré. C'est vrai que les marbrés, les gâteaux secs... Et là, quand je les regarde, je dis, je vais tester leur recette à elle aussi, quoi. Donc Passion Cuisine, c'est sur Facebook, hein, pour celles Oui, qui ne connaissent c'est pas. On sur en a Facebook. déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà. Là, on enfourne combien de temps? Alors là, on va mettre entre 25 et 35 minutes. Ça peut même être 40. Hein. Après, Sur combien de degrés? C'est la coloration, 210 degrés. 210 degrés. 210 degrés. Donc on enfourne et pendant ce temps que ça cuit, on va voir le vin que nous propose Jean-Jacques avec ce bon gâteau. Bonjour, chers téléspectateurs, Laetitia, Lucie. Donc pour votre tarte, au melon et aux framboises, nous allons passer sur un vin, un moelleux, mais pas trop sucré, un Côte de Gascogne, le Ubi. On avait déjà la famille du Ubi, on l'a utilisé en sec, et là on l'utilise en moelleux. Un gros et petit Mansin. Magnifique, merveilleux. Bonne dégustation. Merci Jean-Jacques. On va goûter ça tout à l'heure, hein. Gros et petit manson. On va goûter ça. Alors, notre gâteau est cuit, Oui, sorti du je four. vois qu'elle est bien rustique. Elle est bien belle. Hein. cuite. Ah oui, elle est très belle la Voilà. tarte. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, vous nous la proposez comment? En présentation? Bon, on peut tout la- simplement? Tout simplement. D'accord. Donc, je vous Tout la laisse simplement. juste couper. Qu'on voit un peu comment qu'elle est à l'intérieur. Donc, elle doit être bien brune au-dessus. Hein. Voilà. Il faut quand même qu'elle soit bien Bien dorée. cuite, ouais, pour que le melon il ait le temps de. Gourmande. Elle fait des belles parts, Lucie. Hein. Gourmande. Oui, toujours. Sinon, je ne serais pas là. Voilà, ça donne ça. Ah oui. Voilà. Hein. Donc, on pourrait presque confondre avec des abricots ou des pêches, hein, Voilà, presque. si on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Très joli. Et je suis gourmande aussi. Hein. Ah bah voilà. Là. Puis on peut la décorer. Hein. Avec des petites framboises. Des petites Allez, la framboises. petite touche. Voilà. Très bien. Mais écoutez, je vous laisse terminer. On va passer à table et pendant ce temps, découvrez la récap de cette recette. Au robot, mélangez la farine, le sucre, le beurre et une pincée de sel. Lorsque la pâte est sablée, ajoutez un peu d'eau et pétrissez 2 minutes. Formez une boule, filmez et laissez reposer une douzaine d'heures. Abaissez la pâte et foncez-la dans un moule à tarte et réservez. Battez les œufs, ajoutez le sucre, puis 40 g de farine, puis la crème et enfin le lait. Versez cette préparation sur le fond de tarte jusqu'à mi-hauteur, puis disposez les tranches de melon et les framboises. Enfournez 25 à 30 minutes à 210 degrés. Servez frais. Bon appétit! Lucie, elle est belle votre tarte. Hein, Merci. avec les deux petites framboises. Hein. On goûte? On goûte, On goûte. Allez. si elle veut. Mais oui. Ma première. Mmh. Mmh. Voilà.
Pas trop sucrée. Non, elle n'est pas trop sucrée. Hein. Voilà, On peut la sent bien le manger. melon. Voilà, La petite touche de framboise. En fait, il faut en prendre en même temps. Hein. voilà, faut prendre en même temps. Avec une petite boule de glace, ça marcherait aussi. Mm. Voilà, après ceux qui veulent mettre plus de sucre, mettent plus de sucre. Oui, exactement. Moi, je suis pas. Non. J'en mets pas trop. Elle est bien Voilà. comme ça. Lucie, merci beaucoup. C'est moi. Si vous avez envie de revenir, il n'y a pas de souci. Si vous avez déjà une idée de recette. Ok. Oui. Donc, vous serez la bienvenue, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci beaucoup. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir.